Faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, vous êtes sur Cinéma Radio et c'est un nouvel épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blind Spotting de Carlos Lopez Estrada. Et du coup, j'ai tardé à faire cette chronique parce que je l'ai vu à la dernière séance à Grenoble. Et ce week-end, j'étais en villégiature à Avignon et je me suis rendu compte que le film sortait à Utopia à partir du 31 octobre et il reste 2 semaines à l'affiche jusqu'à peu près au 10 novembre et du coup je vous conseille absolument même d'aller voir ce film. C'est un film génial, j'ai adoré, je me suis pris une grosse claque. Du coup, je connaissais pas du tout Carlos Lopez Estrada, apparemment c'est un réalisateur de clips. Vous pouvez aller sur sa page internet pour voir tous ses clips et ses courts-métrages qui ont l'air intéressants. Alors, bien sûr en anglais d'ailleurs, je pourrais pas vous faire une critique très profonde du film parce que moi je ne parle pas anglais et je n'ai pu m'appuyer que sur les sous-titres. Et comme c'est un film qui se passe dans le milieu du hip-hop, enfin il se passe pas dans le milieu du hip-hop, mais les personnages font du hip-hop et du rap, du coup j'ai pas pu traduire des expressions et des punchlines que les personnages se disaient entre eux. Alors je pense qu'il est important de vous dire que les acteurs sont Raphaël Casal et David Diggs, qui travaillent régulièrement avec le réalisateur, notamment au théâtre. Et là, dans le film, ils ont coécrit le scénario avec le réalisateur et franchement, c'est un des meilleurs scénarios que j'ai vu cette année au cinéma. Alors, je sais, il y a eu beaucoup de films exceptionnels qui se démarquaient cette année, comme Revenge ou Le Monde des Tatouages, notamment beaucoup de films français, et même Climax de Gaspard Noé et Les Garçons Sauvages de Mandico, même si j'ai pas aimé. C'était quand même un film assez exceptionnel. Et là, Blind Spotting, c'est pareil. Alors, je comprends pas la manière dont est sorti ce film, alors que tout le monde se branle sur Black Landsman de Spike Lee, que je n'ai pas vu par manque de temps. Et là, Blind Spotting embrasse à bras-le-corps le sujet de la race. Et personne n'en a parlé, quoi. J'ai halluciné. Pourtant, j'ai regardé le nombre d'étoiles critiques sur Allociné. Il y a eu quasiment que des bonnes critiques. Je crois que les Inrocks l'ont mis énormément en avant comme film. Et apparemment, ce film n'a pas beaucoup de succès. Alors, il semble s'installer en salle sur la longévité. Il y a encore plusieurs petits cinémas de MJC qui le passent. Et pourtant, c'est un film produit par Columbia TriStar. Et je comprends pas pourquoi il est sorti aussi discrètement. Alors que, il y a beaucoup de débats en France sur la non-mixité, sur la notion de race, sur la place des femmes dans la communauté, sur la communauté, donc voilà, c'est un film très militant, mais qui nous assène pas des longs discours. C'est un film exceptionnel et du coup, je me rends compte que je vous ai pas raconté l'histoire. Du coup, Colin sort de prison et il sort de conditionnel. C'est ses 3 derniers jours de conditionnel et dans Blind Spotting, on va suivre ces 3 derniers jours de conditionnel et il traîne avec son meilleur pote Colin, il fait très attention de ne pas retomber, de ne pas toucher d'armes, de ne pas aller à des fêtes qui vont mal tourner. Et Colin, son pote blanc, du coup, Colin est noir et Miles, et il a un pote blanc qui s'appelle Miles. Et tous les deux, ils vont leur arriver plein d'aventures. Et Miles est blanc de peau, mais il se comporte comme un black. Et Colin est noir de peau, mais il se comporte plutôt comme on pourrait imaginer qu'un blanc pourrait se comporter. Alors c'est assez étrange de parler comme ça en France, mais aux États-Unis, ces notions de race sont très très ancrées dans la culture états-unienne, dans la culture hip-hop états-unienne. Il y a toute une production de films communautaires qui s'adressent qu'aux latinos ou qu'aux noirs aux États-Unis, mais qui ne sortent pas en France. Et donc, Blind Spotting parle de tout ça. Alors, je sais pas pourquoi le distributeur n'a pas plus mis en avant ce film, ou pourquoi les gens ne sont pas allés le voir alors qu'ils sont allés en masse voir
Black Klansman. Pourtant, c'est un film qui est très très bien réalisé. Alors au début, ça se passe à Auckland et du coup, on se balade dans les rues d'Auckland en split screen, c'est merveilleux. On a l'impression, même si c'est le Auckland d'aujourd'hui, de se balader dans les rues que Jack London a décrit à longueur de roman. Du coup, dès les premiers plans, on sent l'Amérique dans ce film et plus le film va avancer, plus on va sentir l'Amérique contemporaine sans rien que ne soit appuyé. Du coup, ça va parler de la race, bien sûr, mais aussi de la place des femmes, de la liberté conditionnelle et pourquoi son pote blanc qui fait plus de conneries que lui ne va pas en prison. Donc ça parle aussi du racisme, ça parle du rapport aux armes à feu et des enfants qui ont accès aux armes à feu. Ça parle des homicides de la police, un peu du mouvement Black Lives Matter. Et sans rien appuyer, du coup c'est un peu comme si Moonlight était un bon film en fait. Ou si c'était imaginez un peu Moonlight qui aurait été réalisé par les mecs de Courtrage-May, par Kim Chapiron et Romain Gavras, et vous obtenez Blindspotting. Et il paraît que la bande-annonce que je n'ai pas vue était assez mensongère parce que beaucoup de gens croyaient que c'était un drame alors qu'en fait il s'agit d'une comédie. À un moment donné, ils vont à une fête chez des hipsters. Ah oui, aussi, il y a un moment donné, le personnage de Miles, donc le pote de Colin, va mettre un t-shirt avec écrit Sauve ton quartier, tu es un hipster. Et du coup, ça parle aussi de la gentrification, mais de manière très très drôle. Ils vont aller à une fête chez des gens, chez des blancs de classe moyenne qui habitent un quartier, qui gentrifie le quartier. Et c'est hyper bien fait comme film, tout est fin, tout est raffiné, c'est très cool et c'est hyper bien écrit et c'est hyper bien joué. Bien sûr, ça rappe tout le temps, il y a des punchlines tout le temps. Et voilà, il y avait un passage dans Moonlight dont tout le monde avait parlé, c'était comment faire de la cuisine à un ami. Et là, il y a un passage où le héros se fait coiffer par son ex et c'est vraiment merveilleux, c'est hyper touchant et c'est un film fabuleux parce que c'est à la fois drôle, à la fois touchant, à la fois beau, c'est hyper politique et ça part d'un grand sujet pour aller vers l'intimité des personnages et c'est très beau notamment quand ils pointent dans leur entreprise de déménagement. Ça ressemble vraiment, ça charge aussi toute une histoire du cinéma populaire états-unien, notamment des buddy movies avec Eddie Murphy des années 90 comme 48 heures, ce genre de conneries là, ou des films avec Stallone comme Tango et Cash. Et du coup, c'est vraiment un buddy movie très agréable, mais qui est vraiment à l'heure d'aujourd'hui, quoi, dans l'air du temps, et dans l'air du temps, mais sans rien asséner, sans rien appuyer. Euh, Contrairement au film avec Jack Gyllenhaal là, que je n'avais pas aimé du tout, il va filmer les accidents et où il est journaliste et où c'était très politique sur les médias, mais où tout était appuyé. Là, dans ce film, tout est fin. D'ailleurs, la question médiatique n'est même pas abordée. Ce film, c'est la vie. Et donc j'ai adoré. Je vous conseille d'aller sur internet voir la page de Carlo Lopez Estrada pour regarder ses clips et son court-métrage qui a eu des prix. C'est un réalisateur très original. J'aime beaucoup la manière dont il intègre les effets de clip à son long métrage. C'est très fun, c'est jamais gratuit. Et son propos est excellent et c'est vraiment le film dont le fond sert la forme et vice-versa. Donc c'est un film, un grand film je pense. J'espère qu'il aura beaucoup de succès en vidéo ou en téléchargement. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Du coup, je fais cette chronique. Je sais qu'il y a pas mal d'Avignonnais qui écoutent Cinéma Radio. Je fais cette chronique pour les Avignonnais. Si vous pouvez aller en masse à Utopia voir Blindspotting, ce serait super parce que ce film mérite d'avoir le succès qu'il n'a pas eu. Je comprends pas pourquoi il n'a pas eu de succès alors que, comme je le disais tout à l'heure, il aborde des questions qui sont abordées tous les jours dans les médias et il les aborde de manière très, très fine sans rien appuyer, notamment comment on va rentrer à l'heure quand on est en permission, comment on va rentrer à l'heure dans son foyer. C'est un film vraiment très intéressant et qui a quelque chose aussi de très, très européen. Donc vraiment c'est fascinant. Et voilà, et je suis triste de ne pas avoir lu plus de papier dessus. Voilà, ben écoutez, je vous laisse. J'espère que cette chronique vous a plu, qu'elle vous donnera envie d'aller voir Blindspotting. N'oubliez pas que c'était Bobo pour Cinéma Radio. Vous pouvez écouter les ciné-parlés sur Spotify, iTunes, SoundCloud
et YouTube, et également toutes les émissions de Cinéma Radio. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une chronique sur sans doute le procès contre Mandela et les autres, et Girl, que je n'ai pas encore vu mais que je vais m'empresser de voir. Mercredi, c'est la folie, il y a le nouveau film de Salvadori qui sort, il y a le nouveau Virgile Vernier qu'il faut absolument aller voir s'il passe à côté de chez vous, même si je l'ai pas vu, rien que la bande-annonce, je sais que ça va être de la balle, c'est Sophie Antipolis. Et à très bientôt, ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.